As-tu déjà regardé l'état du monde, la division, la confusion, ce sentiment d'anxiété écrasant qui semble saisir le cœur des hommes? Et t'es-tu demandé combien de temps cela pourrait durer? Nous le ressentons tous. Il y a une tension dans l'air, une vibration dans le royaume spirituel qui suggère que nous approchons d'un seuil. Nous regardons les gros titres. Nous voyons l'effondrement de la paix dans nos familles et nos nations. Et une question silencieuse et désespérée se forme au fond de notre esprit. Y a-t-il une issue si la tempête arrive? Si le navire de ce monde commence à sombrer sous le poids de ses propres brisures? Y a-t-il un radeau de sauvetage? Selon une humble religieuse de Pologne, une secrétaire à qui ont été confiés les secrets les plus profonds du ciel, la réponse est oui. Mais ce n'est pas un espoir vague, c'est une offre spécifique, urgente et finale. Jésus-Christ, dans une série de visions bouleversantes données à Sainte Faustine, a été explicite. Il lui a dit que nous vivons un temps de grâce extraordinaire, un temps de miséricorde prolongée. Mais il a aussi donné un avertissement effrayant. Ce temps est limité. Il a parlé d'un dernier espoir de salut, d'une dernière planche jetée à une humanité qui se noie avant l'arrivée du jour de la justice. Il l'a appelée la fête de la miséricorde. Mais si je te disais que cette fête n'est pas simplement une date sur le calendrier, mais un portail, une porte qui est ouverte en ce moment même, mais qui sera un jour fermée. Jésus a dit à Faustine, qui refuse de passer par la porte de ma miséricorde, doit passer par la porte de ma justice. Le choix est binaire, l'urgence est réelle, et la promesse attachée à ce radeau de sauvetage est si immense, si généreuse, qu'elle semble presque impossible à l'esprit humain. Avant d'ouvrir le petit journal pour révéler les instructions spécifiques que Jésus a données pour cette ultime mission de sauvetage, je veux t'inviter à entrer dans le sanctuaire de la miséricorde dès maintenant. Nous construisons ici un vaisseau de confiance, une communauté spirituelle qui refuse de se noyer dans la peur. Va dans la section des commentaires ci-dessous, fais-le maintenant comme un acte de volonté, et écris ces mots puissants. Jésus, j'ai confiance en toi. En écrivant ces mots, je t'invite aussi à laisser le prénom d'un être cher, quelqu'un qui semble loin de Dieu, quelqu'un pour qui tu t'inquiètes. Place son nom dans les rayons de la miséricorde divine dès maintenant. En écrivant son nom, tu le hisses spirituellement sur le radeau de sauvetage. Créons une liste d'âmes que nous réclamons pour le ciel aujourd'hui. Maintenant, retournons dans les années 1930, dans une petite cellule de couvent où le sort du monde se discutait en chuchotement entre un créateur et sa créature. Pour comprendre l'ampleur de l'avertissement, nous devons d'abord comprendre le cœur de celui qui le donne. Nous imaginons souvent Dieu comme un observateur lointain, regardant le monde brûler avec indifférence. Mais le Jésus qui apparaît à Sainte Faustine n'est pas lointain, il a le cœur brisé. C'est un amoureux qui est rejeté, un père regardant ses enfants jouer au bord d'une falaise. Dans le petit journal, Jésus exprime à plusieurs reprises une profonde tristesse. Il dit à Faustine que les flammes de la miséricorde le brûlent, réclamant d'être déversées sur les âmes, mais les âmes n'en veulent simplement pas. Elles se détournent. Elles traitent son amour comme quelque chose de bon marché ou pire, quelque chose d'inexistant. Dans l'un des moments les plus cruciaux de la révélation, consigné dans l'entrée 965 du petit journal, Jésus parle avec une gravité qui devrait nous stopper net. Il regarde la trajectoire de l'humanité. Il voit les guerres à venir, la perte de la foi, la froideur de la charité. Et il dit ceci: « Les âmes périssent malgré mon amère passion. Je leur donne le dernier espoir de salut, c'est-à-dire la fête de ma miséricorde. Si elles n'adorent pas ma miséricorde, elles périront pour l'éternité. Secrétaire de ma miséricorde, écris, parle aux âmes de cette grande miséricorde, car le jour terrible, le jour de ma justice, est proche. Écoute attentivement ces mots, le dernier espoir de salut. Ce n'est pas un langage métaphorique, c'est un protocole de sauvetage. Lorsqu'un navire coule, le capitaine donne un ordre final d'abandonner le navire et de monter dans les canaux de sauvetage. Jésus nous dit que la fête de la miséricorde est ce canot de sauvetage. Mais pourquoi? Pourquoi cette fête spécifique est-elle le dernier espoir? Pour répondre à cela,
nous devons regarder la vision des deux portes. Dans l'entrée 1146, Jésus dit « Je prolonge le temps de la miséricorde pour les pécheurs, mais malheur à eux s'ils ne reconnaissent pas ce temps de ma visite. » Et puis, dans l'entrée 1588, il clarifie la séquence des événements. Avant de venir comme un juste juge, j'ouvre d'abord grand la porte de ma miséricorde. Qui refuse de passer par la porte de ma miséricorde doit passer par la porte de ma justice. Imagine un instant que tu te trouves dans un couloir sombre. Devant toi se trouvent deux portes. La première porte est baignée d'une douce lumière pâle et rouge. Elle est grande ouverte. À travers elle, tu vois un sanctuaire chaleureux et accueillant. Il n'y a pas de garde, pas de liste d'accusations, pas de balance pesant tes bonnes et mauvaises actions. Il n'y a qu'une main blessée qui se tend pour t'attirer à l'intérieur. C'est la porte de la miséricorde. La deuxième porte est en fer. Elle est froide, elle est fermée à double tour. Derrière elle se trouve le tribunal de la vérité absolue. Si tu franchis cette porte, la porte de la justice, tu n'es pas accueilli par une étreinte. Tu es confronté au registre de ta vie. Chaque pensée, chaque péché secret, chaque moment d'égoïsme est mis à nu dans la lumière aveuglante de la sainteté de Dieu. Sans le filtre de la miséricorde, qui parmi nous peut tenir devant cette justice? Jésus nous avertit. La première porte est ouverte maintenant, mais elle se ferme lentement, et quand elle se ferme, la deuxième porte s'ouvre automatiquement. La fête de la miséricorde et la célébration de cette première porte ouverte, c'est le jour que Dieu a fixé pour accorder une amnistie totale au genre humain. Approfondissons ce radeau de sauvetage. Qu'est-ce que la fête de la miséricorde exactement? Et pourquoi Jésus y a-t-il attaché des promesses aussi incroyables? Jésus a demandé que le premier dimanche après Pâques soit célébré comme la fête de la miséricorde divine. Il a dit à Faustine qu'en ce jour, les profondeurs mêmes de sa tendre miséricorde sont ouvertes. Il déverse tout un océan de grâce sur les âmes qui s'approchent de la source de sa miséricorde. Mais voici la promesse spécifique qui rend ce jour différent de tout autre jour de la vie catholique. Dans l'entrée 699 du Petit Journal, Jésus fait un vœu. En ce jour, les profondeurs mêmes de ma tendre miséricorde sont ouvertes. Je déverse tout un océan de grâce sur les âmes qui s'approchent d'âpre de la source de ma miséricorde. L'âme qui se confessera et recevra la Sainte Communion obtiendra le pardon complet des fautes et des peines. Le pardon complet des fautes et des peines. Réalisons-nous ce que cela signifie. Dans la théologie de l'Église, lorsque nous nous confessons, nos péchés sont pardonnés. La culpabilité est enlevée. Nous ne sommes plus ennemis de Dieu. Cependant, la peine temporelle due au péché demeure souvent. Pense à cela comme si tu cassais la fenêtre d'un voisin. Tu t'excuses et le voisin te pardonne. C'est la confession. La relation est restaurée, mais la fenêtre est toujours cassée et quelqu'un doit payer pour la réparer. Cette réparation est la peine temporelle, généralement satisfaite par la pénitence dans cette vie ou la purification au purgatoire. Mais le jour de la fête de la miséricorde, Jésus offre quelque chose de radical. Il propose de réparer la fenêtre lui-même. Il efface complètement l'ardoise. C'est une restauration de l'innocence baptismale. Si une âme devait mourir immédiatement après avoir reçu les grâces de la fête de la miséricorde, elle irait directement au ciel, évitant entièrement le purgatoire. C'est la planche de salut pour l'âme qui se noie, même une âme qui se noie dans le péché depuis 50 ans, une âme qui a enfreint tous les commandements, une âme qui se sent totalement indigne. Si elle s'accroche à cette planche le jour de la fête de la miséricorde, elle est instantanément mise en sécurité. L'eau de son passé est évacuée. Faustine elle-même était dépassée par cela. Elle voyait l'immensité de sa propre faiblesse et l'étendue des exigences de Dieu. Elle se sentait souvent petite, terrifiée par la responsabilité de sa mission. Elle demandait à Jésus « Comment peux-tu offrir cela à tout le monde, même au pire ?» Et Jésus répondait avec l'image qui définit cette dévotion, l'océan. Il lui a dit « Ma miséricorde est plus grande que tes péchés et ceux du monde entier. Qui peut mesurer l'étendue de ma bonté? Pour toi, je suis descendu du ciel sur la terre. Pour toi, j'ai accepté d'être cloué sur la croix. Pour toi, j'ai laissé mon Sacré-Cœur être transpercé d'une lance, ouvrant ainsi grand la source de miséricorde pour toi. Viens donc, avec confiance,
puiser des grâces à cette source. Nous devons comprendre que cette offre est eschatologique. Elle concerne la fin des temps. Dans les années 1930, le monde était au bord de la Seconde Guerre mondiale. Les ténèbres s'accumulaient sur l'Europe. Jésus donnait à Faustine une arme pour mener une guerre spirituelle qui reflétait la guerre physique. Il y a une vision terrifiante dans le petit journal, entrée 394, où Faustine voit l'ange du châtiment. Elle voit un ange, exécuteur de la colère divine, planant au-dessus d'une ville précise que l'on croit être Varsovie, prête à frapper la terre avec des éclairs. L'ange était vêtu d'une robe éblouissante, son visage glorieux et terrible. Faustine, voyant la destruction qui allait s'abattre sur le peuple, commença à supplier l'ange de s'arrêter. Elle le supplia de retenir sa main, promettant que le monde ferait pénitence, mais elle réalisa avec horreur que ses propres mots, ses propres prières, étaient impuissants face à la justice divine, représentée par cet ange. Ses supplications étaient hautes comme de la poussière dans le vent. L'ange ne pouvait être arrêté par le sentiment humain. Mais alors, dans ce moment d'impuissance, elle vit la Sainte Trinité. Elle sentit la grâce de Jésus entrer en elle et elle commença à supplier Dieu en utilisant des mots qu'elle entendit intérieurement. « Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. » Alors qu'elle répétait ces mots, les mots mêmes qui deviendraient-ils le chapelet de la divine miséricorde, elle vit le pouvoir de l'ange brisé. Le terrible exécuteur de la justice ne pouvait pas punir la terre tant que cette prière était offerte. C'est la clé pour comprendre le dernier radeau de sauvetage. Le radeau est construit sur les mérites de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Nous ne pouvons pas négocier notre sortie du jour de la justice. Nous ne pouvons pas acheter notre sortie. La seule chose qui arrête la justice de Dieu est la miséricorde de Dieu, offerte par le sacrifice du Fils. La fête de la miséricorde est l'invocation solennelle annuelle de cette protection. C'est le jour où l'Église se tient entre la colère du juge juste et les péchés du monde, élevant le corps et le sang du Christ et disant « Ne regarde pas nos péchés, mais la face de ton Fils. » Mais pourquoi Jésus a-t-il averti que c'est le dernier espoir? Nous vivons à une époque où le concept de péché a presque disparu de la conscience culturelle. Nous avons normalisé des choses qui crient vengeance au ciel. Nous avons perdu le sens du sacré. Dans un tel monde, le fossé entre l'humanité et Dieu s'élargit. Jésus a dit à Faustine qu'il est 3 fois saint et qu'il déteste le moindre péché, mais parce qu'il est amour. Il souffre quand il nous voit nous diriger vers la falaise. La fin du monde, ou la fin des temps dans le contexte de la miséricorde divine, ne concerne pas seulement le feu et la destruction. Il s'agit de la finalité de la décision. Il arrive un moment où notre cœur devient si endurci qu'il ne peut plus recevoir la miséricorde. C'est là le danger. La porte de la justice n'est pas seulement une punition que Dieu inflige, c'est la réalité que nous choisissons lorsque nous verrouillons la porte de notre propre cœur. La fête de la miséricorde, c'est Jésus essayant de coincer son pied dans cette porte, avant que nous ne la claquions à jamais. Il a dit à Faustine, « Plus le pécheur est grand, plus il a droit à ma miséricorde. » Pense-y, dans la logique humaine, plus le criminel est grand, plus la punition qu'il mérite est grande. Dans la logique divine, plus la misère est grande, plus l'âme se qualifie pour le sauvetage. C'est pourquoi le radeau de sauvetage est si robuste. Il est conçu pour les poids lourds du péché. Il est conçu pour ceux qui pensent être allés trop loin. Tu écoutes peut-être ceci en pensant « Cela semble beau, mais je suis fatigué. J'ai prié, j'ai lutté, et je tombe encore. Est-ce vraiment pour moi ?» Laisse-moi partager avec toi une vision que Faustine a eue concernant l'âme désespérée. C'est une conversation entre Jésus et une âme pécheresse, consignée dans l'entrée 1486 du Petit Journal. L'âme dit « Seigneur, je suis si misérable, je n'ose pas venir à toi. » Et Jésus répond « Mon enfant, tous tes péchés n'ont pas blessé mon cœur aussi douloureusement que ton manque de confiance actuel, qu'après tant d'efforts de mon amour et de ma miséricorde, tu doutes encore de ma bonté. » Il continue « Ma miséricorde est plus grande que tes péchés et ceux du monde entier. Qui peut mesurer l'étendue de ma bonté ?
J'ai ouvert mon cœur comme une source vive de miséricorde, que toutes les âmes y puisent la vie, qu'elles approchent de cette mer de miséricorde avec une grande confiance. La condition pour monter sur le radeau de sauvetage n'est pas la perfection, la condition est la confiance. Le vase qui recueille l'eau de la miséricorde est le vase de la confiance. Jésus a dit à Faustine, « Les grâces de ma miséricorde ne se puisent qu'à l'aide d'un seul vase, et c'est la confiance. » Plus une âme a confiance, plus elle recevra. C'est pourquoi l'image qu'il lui a ordonné de peindre, l'image du Christ ressuscité avec 2 rayons jaillissant de son cœur, l'un rouge et l'un pâle, porte la signature « Jésus, j'ai confiance en toi ». C'est le mot de passe pour le radeau de sauvetage. Alors, comment saisir pratiquement cette planche? Comment nous assurer, ainsi que nos familles, d'être en sécurité avant le jour de la justice? Jésus a donné des instructions précises. Il ne nous a pas laissés dans l'incertitude. Premièrement, nous devons nous préparer. La préparation de la fête commence le vendredi saint. Jésus a demandé que nous prions la neuvaine à la miséricorde divine pendant 9 jours, se terminant le samedi avant la fête. Pendant ces 9 jours, nous amenons différents groupes d'âmes à son cœur, les pécheurs, les prêtres, les enfants, ceux du purgatoire, et même les tièdes. Il a promis. Par cette neuvaine, j'accorderai toutes les grâces possibles aux âmes. Deuxièmement, nous devons observer la fête elle-même. La fête est le premier dimanche après Pâques. Ce jour-là, les exigences sont simples mais profondes. 1. Confesse-toi. Cela peut être fait quelques jours avant ou après, tant que tu es en état de grâce le jour de la fête. 2. Reçois la Sainte Communion le jour de la fête, avec l'intention d'obtenir cette grande grâce. 3. Vénère l'image de la miséricorde divine. Vénérer signifie la regarder avec amour, reconnaître ce qu'elle représente, le sacrifice de Dieu pour toi. 4. Accomplis des actes de miséricorde. Jésus a dit, « J'exige de toi des actes de miséricorde qui doivent découler de l'amour pour moi. Tu dois témoigner de la miséricorde envers ton prochain, toujours et partout. Nous ne pouvons pas exiger la miséricorde si nous ne la montrons pas. Le radeau de sauvetage est grand et on attend de nous que nous y hissions les autres. Nous le faisons par nos paroles, nos actions et nos prières. Mais il y a une couche plus profonde à cet avertissement sur la fin. Jésus ne parle pas seulement de la fin littérale de la planète, bien que cela fasse partie du mystère. Il parle de la fin de notre temps personnel. Aucun de nous ne sait quand son propre jour de justice viendra. Cela pourrait être dans 10 ans, ou ce pourrait être ce soir. Dans l'entrée 1728, Jésus dit, « Écris ceci, tout ce qui existe est enfermé dans les entrailles de ma miséricorde, plus profondément qu'un enfant dans le sein de sa mère. Comme la méfiance me blesse douloureusement. Je suis l'amour et la miséricorde même. » Il nous supplie de comprendre la sécurité que nous avons en lui. Il y a une histoire que Faustine raconte où elle voit une âme en train d'être jugée. Elle a vu l'âme au bord du précipice de l'enfer, entourée de démons qui célébraient leur victoire. L'âme était au désespoir. Mais soudain, Faustine a vu Jésus apparaître et il n'a pas regardé les péchés. Il cherchait un tout petit acte de confiance, un moment où l'âme s'était tournée vers lui. Et l'ayant trouvé, toute la scène a changé. Les démons se sont enfuis terrorisés et l'âme a été arrachée aux mâchoires de l'ennemi. C'est le pouvoir du radeau de sauvetage. Il défie les accusations de l'ennemi. Satan veut te faire croire que la porte de la justice est la seule porte qu'il te reste. Il veut te faire croire que tes péchés sont trop spécifiques, trop sales, trop répétés. Il veut te faire croire que la fin est un temps de damnation. Mais Jésus dit non. Il dit, « Mon cœur est le radeau de sauvetage. » Les rayons de l'image désignent le sang et l'eau. Le rayon pâle représente l'eau, qui justifie les âmes, le baptême et la confession. Le rayon rouge représente le sang, qui est la vie des âmes, l'Eucharistie. Ces 2 rayons ont jailli des profondeurs mêmes de sa tendre miséricorde, lorsque son cœur agonisant fut ouvert par une lance sur la croix. Ces rayons protègent les âmes de la colère de mon Père. Heureux celui qui habitera dans leur abri, car la main juste de Dieu ne se posera pas sur lui. Petit journal 299. C'est la promesse ultime. Si tu es à l'abri des rayons, la justice de Dieu ne peut pas te toucher. Tu es isolé par la miséricorde.
En regardant le monde d'aujourd'hui, il est facile de voir les signes des douleurs de l'enfantement dont parlent les Écritures. Nous voyons la confusion de la vérité, la montée de la colère, la fragilité de la paix. On a l'impression que les vagues grossissent. On a l'impression que le navire prend l'eau. Mais nous ne devons pas être des gens de peur. Nous sommes le peuple de la planche. Nous sommes le peuple de la fête. Jésus a dit à sainte Faustine que l'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers ma miséricorde. Cela s'applique au monde, mais cela s'applique d'abord à ton cœur. Alors, je te le demande encore, es-tu sur le radeau? Si tu portes un fardeau aujourd'hui, un péché secret, un regret profond, une peur paralysante de l'avenir, entends la voix de Jésus parlant à travers les siècles. Parlant depuis le couvent en Pologne, directement à ton appareil en ce moment. Il dit « Je ne veux pas punir. Ma main hésite à saisir l'épée de la justice. Je tiens la porte ouverte avec mon propre corps blessé. Oh, cours la franchir, viens à la fête. Lave ta robe dans le sang de l'agneau et sois purifié. N'attends pas. La nature d'un dernier espoir est qu'il ne dure pas éternellement. La porte est ouverte maintenant. Les rayons coulent maintenant. Prenons une résolution aujourd'hui. Marquons la fête de la miséricorde dans nos calendriers, non seulement comme un dimanche, mais comme le rendez-vous de notre vie. Préparons-nous-y. Traînons-y nos familles par la force de nos prières. Et dans les jours qui nous séparent de ce moment, gardons le mot de passe sur nos lèvres quand les nouvelles t'effraient. Jésus, j'ai confiance en toi. Quand tes péchés te hantent, Jésus, j'ai confiance en toi. Quand tu t'inquiètes pour tes enfants, Jésus, j'ai confiance en toi. Parce qu'à la fin, quand le ciel s'enroulera comme un parchemin et que les étoiles tomberont, il n'y aura que deux catégories de personnes, celles qui essaient de se tenir sur leur propre mérite et celles qui s'accrochent fermement au radeau de la miséricorde divine. Assure-toi d'être sur le radeau. Si ce message a remué ton esprit, si tu sens l'attraction de ce rayon divin qui s'étend vers toi, ne laisse pas passer ce moment. Confirme ta place sur le radeau. Partage ce message avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, quelqu'un qui pense qu'il se noie. Tu pourrais être la main qui le hisse à bord. Et souviens-toi, l'océan de miséricorde est assez profond pour tout le monde. Personne n'est exclu, sauf s'il s'exclut lui-même. Jésus attend, la porte est ouverte. Jésus, nous avons confiance en toi.